Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je souhaite reprendre à partir de la semaine dernière donc la vidéo copier-coller des cellules en bas d'un tableau, donc n'hésitez pas à aller regarder si vous ne l'avez pas vu avant de regarder cette vidéo. Mais en bref, c'est une vidéo dans laquelle j'expliquais comment créer une macro pour pouvoir copier ces trois cellules dans un tableau récapitulatif ici au fil des semaines. Alors, ce que je veux faire cette semaine, c'est plutôt vous montrer un peu comment profiter des paramètres ou plutôt des fonctionnalités d'Excel qui permettent finalement d'avoir un espèce de rapport d'activité qui va se construire de manière plus ou moins semi-automatique, on va dire plus ou moins automatique. Alors ce que je veux faire d'abord, dans un premier temps, c'est tout simplement, je vais supprimer cette ligne là d'abord pour vous montrer, et je vais créer en fait à la place d'un tableau en fait normal Excel ici, je vais vouloir insérer un format tableau, ce qui va changer complètement la donne, puisque cela du coup constitue maintenant un objet Excel dont je vais pouvoir en fait me référer en tant que tableau 1. Alors, comme vous allez pouvoir le voir ici, ma macro ne change pas. Cela va toujours se mettre à la suite des informations dans le tableau ici, 1, 2, 3, etc. etc. Alors, je vais m'arrêter à la semaine 40 pour l'instant et puis vous montrer en fait comment créer ce rapport d'activité de manière semi-automatique. Lorsque je suis sur ce tableau, je vais tout simplement, en fait, à partir de ce tableau, créer un tableau croisé dynamique sur un nouvel onglet. Ce nouvel onglet, hop, que je vais mettre ici. Je vais, pour ce tableau croisé dynamique, tout simplement mettre dans les lignes les semaines et dans les valeurs la somme des achats et la somme des ventes. Tableau normal. Et lorsque je suis sur ce tableau croisé dynamique, je vais tout simplement cliquer sur graphique croisé dynamique et sélectionner par exemple des courbes avec marqueur pour pouvoir faire un graphique. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, je vais créer un dernier onglet en fait que je vais appeler rapport d'activité ou plutôt rapport tout simplement pour le garder simple. Et c'est là que je vais vouloir avoir tous mes graphiques. Et donc je vais couper et coller mon graphique par exemple là, et je vais y mettre un titre en utilisant le signe égal, et entre guillemets je vais mettre le texte rapport d'activité de la semaine. Et là je vais faire un espace, fermer les guillemets, utiliser le et commercial, et je vais aller me référer sur la feuille 1 à la semaine qui est ici présente. Taper sur entrée. Comme ça du coup ce nom sera toujours celui de la dernière semaine que je viens d'enregistrer. Comme ça je serai toujours à jour. De cette manière, voilà, on a déjà un premier aperçu de ce que ça pourrait donner. Bon, bien entendu, là, je ne fais aucun choix esthétique, c'est juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Maintenant, admettons, j'arrive sur la semaine 41, donc je tape 41 ici, hop, mes formules me donnent la somme d'achat, la somme des ventes. Je vais cliquer sur sauvegarder, effectivement, boum, hop, pas de souci, c'est très bien, ça me rajoute une semaine. Et alors là, le gros avantage, c'est qu'il va me falloir rajouter juste une seule ligne de code dans ma macro pour pouvoir en fait automatiquement actualiser tout. Et lorsque j'actualise tout, comme vous pouvez le voir ici, euh, nous avons du coup la semaine 41 qui vient de s'ajouter sur le tableau croisé dynamique, mais plus important encore, qui vient de s'ajouter sur mon graphique de manière automatique. Ce qui fait que je n'ai actuellement en fait rien à faire pour pouvoir créer mon rapport d'activité. Alors bien entendu, après, tout simplement, il n'y a, il n'y a plus que quelques étapes à suivre en fait pour vraiment créer un fichier qui pourrait s'enregistrer sur une page Word ou PDF par exemple. Voilà, tout simplement, Quand je vais sur affichage avec saut de page, hop, je vais pouvoir créer finalement la zone qui m'intéresse et faire en sorte que ça tienne par exemple tout sur une seule page. Voilà, tout simplement. Je vais pouvoir aller sur mise en page, je vais pouvoir utiliser les marges étroites, je vais pouvoir orientation paysage par exemple. Et puis, tout simplement, quand je vois réduire, agrandir à 76% de la taille de la ferme, je vais mettre, on va marquer 76%, c'est très bien. Je vais pouvoir cliquer sur aperçu et effectivement, je vois qu'il n'y a c'est pas assez grand sur ma page. Donc là, tout simplement, hop, je vais aller changer ça et je vais aller, par exemple, ajuster une page en largeur sur une en hauteur. On va réessayer, on va voir ce que ça donne. Bon, ça ajuste un petit peu, c'est pas encore extraordinaire, mais on peut jouer avec, en gros, tous ces paramètres pour tout simplement avoir un rapport d'activité qui nous correspond mieux, etc. etc. Donc voilà. Bon, après, je vous laisse jouer avec pour définir ce que vous avez besoin. Mais du coup, l'idée ici, c'est quoi? C'est qu'on a un process qui est déjà
presque automatique complètement, puisque quand on va ouvrir, on va changer de numéro de semaine, on va sauvegarder, ben ça va en fait ajuster tout le reste. Alors bien sûr, il faut l'imaginer avec beaucoup plus de tableaux, avec une information plus grande ici aussi, mais ça reste utile. Bon, maintenant, si je retourne sur la macro que j'avais initialement, en fait, tout simplement, ce qu'il faut que je fasse dans mon code ici pour en fait actualiser le tableau, par exemple, il me suffit tout simplement d'utiliser la variable fichier que j'avais créée et .refreshAll. Et cela me permettra tout simplement de mettre à jour automatiquement un tableau croisé dynamique et graphique associé d'un seul coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien à droite de cet écran ou à regarder une nouvelle vidéo en cliquant en bas. Commentez, partagez, likez et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description. Bonne semaine à tous!